Ils avaient vu les choses en grand et bien sûr, tout était prémédité. Un élargissement qu'ils appellent ça. Le casse du siècle plutôt. 75 millions d'habitants de plus d'un coup. Ils étaient 15, ils sont devenus 25. 25 États dans l'Union européenne. En une seconde, tout a basculé. Ça s'est passé un 1er mai. 2004 exactement. Il était minuit pile. 5 ans ont passé. Comment je vais les retrouver, moi, les témoins? Tu parles d'une enquête. Maintenant, ils sont même 27. L'Europe des 27. Ma mission? Tirer au clair cette sombre histoire. Pourquoi ils ont fait ça? La vieille Europe, aujourd'hui, elle est contente? Et les petits nouveaux? Pas trop déçus? J'ai commencé par revenir sur les lieux du forfait. Bruxelles. C'est là que ça se passe, on m'a dit. Ça c'est quoi? C'est de la rouelle? Lui, c'est mon indique. Très bien. Un journaliste français qui suit ça de près. Son nom, Jean Quatremer. Est-ce que vous êtes On s'est donné rendez-vous sur un marché. Le lieu idéal pour passer incognito, paraît-il. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors expliquez-nous un petit peu où on est Alors, ici. Ici, c'est le marché de la place du Châtelain, Ouais. the place to be, l'endroit Ouais. où il faut être. Donc ça a lieu tous les mercredis après-midi. Ouais. Alors, c'est un marché qui n'est pas bon marché, c'est un marché chic. Et on trouve ici tous les Européens. Je veux dire que c'est le lieu où sont les eurocrates, les lobbyistes, etc. et les Belges friqués. Voilà. Donc on entend un peu toutes les langues. Toutes les langues, et d'ailleurs vous remarquerez que beaucoup commandent directement en anglais, notamment les fonctionnaires qui viennent des pays de l'Est, qui n'ont toujours pas appris à parler français. Premier tuyau de mon informateur, retrouver le commissaire. Le commissaire? Quel commissaire? La police est donc dans le coup? Mon informateur rigole. Mais non, commissaire européen. Direction donc la commission. C'est là que travaillent ces super ministres. Et voilà Günther Verheugen. En 2004, il était commissaire à l'élargissement, autrement dit le témoin numéro 1. Après l'avoir un peu cuisiné, je me rends à l'évidence. Cet homme-là ne bluffe pas. C'était notre devoir de faire cet élargissement. Après 1989, la situation était la suivante. Le rideau de fer était tombé, il y avait eu la chute du mur, l'Union soviétique s'était effondrée, tout l'empire soviétique avait disparu et soudain, nous nous retrouvions avec une dizaine de jeunes démocraties dans cette région. Je n'ai jamais compris comment j'aurais pu expliquer aux Polonais, aux Tchèques, aux Hongrois et plus encore aux Baltes, comment j'aurais pu leur expliquer que les Allemands, les Français, les Néerlandais pouvaient profiter du succès de l'intégration européenne et pas ceux qui étaient de l'autre côté du rideau de fer. J'avais donc le mobile, l'histoire, avec un grand H. Mais quelques doutes m'assaillaient encore. Un an après l'élargissement, il y a eu les noms du référendum. Beaucoup, je ne sais pas si vous en étiez, disaient qu'il y avait une corrélation entre ce rejet du référendum et l'élargissement un an plus tôt. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème, Jean Quatremer, de communication ? Clairement, l'élargissement est un succès institutionnel, un succès pour les pays de l'Est, mais ça a été un grave échec sur le plan de la communication et un grave échec à l'Ouest. C'est-à-dire que les peuples n'ont absolument pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on leur a fait avaler cet élargissement comme on gave une oie dans le sud de la France. Sur ces conseils, je me suis rencardé au Parlement. À quelques semaines des élections européennes, je voulais encore un peu creuser l'enquête. Et là, coup de chance, une vieille connaissance. Dany Le Rouge, qu'on l'appelait à l'époque. Depuis, il s'est mis au vert. L'élargissement de 2004, pour vous, c'est bien fait ou pas? Rappelez-nous un peu votre position. L'élargissement de 2004 s'est fait dans l'urgence. La grande erreur après l'élargissement, c'est l'erreur du budget. On n'a pas su réagir en disant on s'ouvre et on ouvre le budget européen, on redéfinit l'Europe autrement. C'est ça notre problème, pas l'élargissement. J'aurais dû m'en douter. Il y avait donc une histoire d'argent derrière tout ça. Du coup, ça m'a rappelé une grosse affaire en cours. La crise, est-ce que ça va être un test de cet élargissement qui s'est fait d'un bloc comme ça Oui,
aujourd'hui, je crois que c'est le test grandeur nature de l'élargissement. C'est-à-dire, est-ce que la solidarité va jouer ? Est-ce que les Européens de l'Ouest vont être prêts à payer pour cette Europe de l'Est ? Tout porte à croire que le chacun pour soi peut l'emporter et que demain, on joue personnel. Et si on joue personnel, c'est l'éclatement de l'Union européenne. Donc là, effectivement, on va voir si l'élargissement est un succès ou pas. Merci beaucoup, Jean Quatremer. Merci. C'est un plaisir. Bonne soirée. Merci. Et continue les courses. M'en avait-il trop dit ? Déjà ma source s'éclipsait dans la nuit tombante. La crise, le nom était lâché. Un poisson bien trop gros pour moi.